Quand on aime être touché, massé, eh bien c'est profondément agréable, voilà, c'est savoureux, c'est le bien-être. Et rien que ça, j'ai envie de dire, c'est tout. C'est l'essentiel, puisque la vie demande à être vécue dans cet état de bien-être. Je travaillais dans la culture, j'étais dans l'organisation d'événements artistiques. Également, j'ai travaillé pour les médias, donc j'étais dans un secteur qui me plaisait beaucoup. Et puis à un moment, j'ai senti que, puisque j'avais déjà expérimenté, je m'étais déjà formée sur un massage ayurvédique, vraiment à titre personnel, j'ai senti que c'était le moment de tendre vers une reconversion, de quelque chose de plus intime, plus personnel, puisque le secteur dans lequel j'évoluais était très tourné vers l'extérieur. Le montrer, et là je sentais que y avait un appel de quelque chose de l'ordre de découvrir finalement ce qui se passait à l'intérieur. J'avais un catalogue de plusieurs formations. Quand je cherchais justement cette reconversion, je savais que ça touchait au corps, mais pas que. Donc il y avait vraiment chez moi l'envie et une conscience d'aller vers la globalité de l'être. Dans toutes ces dimensions, il y avait le corps, il y avait l'esprit, il y avait le pont qui relie un peu les deux, à savoir ce qui touche aux mots, à la verbalisation, à la pensée. Et donc, je savais pas trop ce que j'allais en faire tout ça, mais ça me semblait trois angles d'approche qui formaient un tout. Et donc du coup, j'ai sélectionné des écoles. Et puis, comme j'habite à Lyon, CLK me semblait très proche. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était les formules courtes à la carte. Donc voilà, j'ai trouvé ça très souple. À partir du moment où j'ai pris la décision que je changeais, que je passais dans une reconversion, il fallait que ce soit en place, on va dire le plus rapidement possible, mais dans le respect du temps qu'il faut nécessaire, du temps juste pour que les choses puissent se faire quand même. Mais donc au lieu de choisir une école qui allait s'étaler sur 3-4 ans, il fallait que je choisisse des modules courts, sachant que par ailleurs j'allais pratiquer de mon côté, mais que ça me permette assez rapidement d'aller travailler. Donc j'avais choisi quelques formations. J'ai commencé par la réflexologie palmaire. Voilà, parce que évidemment, la relation à l'autre, c'était déjà par le symbole de la main que ça passait. Et puis petit à petit, alors la plupart des formations que j'ai choisies, je les ai choisies très tôt. Il y en a quelques-unes qui ont mis un peu plus de temps à émerger. Comme le californien, où j'avais une idée très arrêtée du côté un peu très surfait, des salons d'esthétique, le massage un peu poète-poète, que j'avais pas envie de ça, c'est pas du tout ça que je venais chercher. Alors là, évidemment, c'était une idée très arrêtée et puis qui correspondait juste à mes limites personnelles, quoi. Ce qui a été important pour moi d'expérimenter à CLK, peut-être la chose la plus importante, ça a été le cadre. De découvrir l'importance justement du cadre, des repères, de la structure, parce que justement moi j'en manquais complètement. Sans repères, effectivement on manque on peut pas s'aventurer justement avec confiance dans la vie, et encore moins dans le toucher de l'autre qui symbolise la relation à l'autre, prendre le risque d'entrer en relation avec l'autre. Donc sans repère qui délimite justement qui je suis, qui est l'autre et quelles sont les limites à pas dépasser, habiter clairement cet espace, ce cadre-là, qui après qu'on va retrouver à travers dans différentes manifestations, que ce soit le rapport que j'ai au temps, le rapport que j'ai, bref, tout ça, tout ce qui va constituer en quelque sorte mes règles de fonctionnement dans mon activité professionnelle, c'est ce cadre-là qui va me sécuriser, me consolider, je vais m'enraciner dedans, et parce qu'il existe, je vais pouvoir justement me sentir prêt à fonctionner, à travailler et à entrer en relation avec l'autre. Quels que soient les chemins après qui peuvent en découler, pour moi, dans tous les cas, c'est une base qui est en même temps spacieuse, au sens où elle est tellement infinie, elle accueille tellement l'être dans sa globalité que c'est l'inverse du restrictif. Donc elle est spacieuse, elle est douce, puisqu'elle respecte l'être. Donc là, il n'y a aucune dureté, aucune violence infligée à l'être. Il y a de la bienveillance, il y a le respect. Donc là-dedans, j'ai envie de dire, c'est tous les ingrédients nécessaires pour que chacun, dans son histoire propre, se découvre
et puisse venir redonner du sens, redonner de la clarté, de l'amour, de la joie à des endroits où peut-être il n'y en a pas eu, ou pas assez, ou pour libérer ce qui demande à jaillir, quoi. Au départ, donc, j'ai été formée au massage bien-être, et de fil en aiguille, ça a beaucoup évolué. Donc j'ai toujours une part bien-être, mais la majeure partie de mon activité aujourd'hui davantage sur le mieux-être que sur le bien-être. Donc moi aujourd'hui je me suis formée à pas mal de pratiques, d'outils énergétiques, thérapeutiques. Et naturellement, les personnes que j'attire sont souvent des personnes en grande souffrance, des cancéreux, des personnes qui ont des amputations, des accidents de voiture, des personnes qui ont été maltraitées, violées, donc des problématiques assez lourdes. Et donc j'ai découvert que j'entendais beaucoup de choses de ce qui était dit. Donc j'ai vraiment affiné ma perception énergétique des choses. Du coup, ce qui me permet vraiment de travailler sur le plan des causes. Donc souvent, c'est à travers une pratique bien-être qui est tout à fait adaptée. Et puis parfois, quand il y a vraiment une demande d'accompagnement thérapeutique, eh bien, je suis aussi là. Mais en étant très clair que c'est deux cadres différents, que c'est deux cadres distincts, et que les personnes, quand elles viennent me solliciter, je leur demande de choisir le cadre dans lequel on va travailler, parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc j'ai mon cabinet à Charpennes, comme je disais. Au départ, c'était justement un lieu où je pratiquais mes massages bien-être, tout au début, qui était tenu par une psychothérapeute. Et puis quand elle est partie, j'ai cru que j'allais devoir trouver un autre cabinet. Et puis finalement, ça a cheminé. Je me suis dit, et si c'est ailleurs, c'était ici, en me le réappropriant, en le faisant mien. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il est sous statut associatif, il s'appelle l'Espace Bien-être et Conscience. Et donc le projet de départ, c'est vraiment un lieu pluridisciplinaire qui rassemble différentes pratiques de bien-être, de mieux-être. Quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui manque un peu de se faire confiance, au départ souvent. J'ai envie de lui dire de ne pas se poser la question à ce niveau-là. Ok, il y a manque de confiance au départ, c'est pas grave, on y va quand même, la confiance elle va venir après. Et si j'avais un conseil, ce serait de ne pas mettre de côté la part de développement personnel.